Yo les trailers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau format parce que voilà, c'est un peu hors série, parce que c'est un peu de la vidéo entre guillemets sponsorisée ou réalisée dans le cadre d'un trail. Aujourd'hui, on va parler de la préparation à 8 semaines d'une course et du coup, quand on arrive à 8 semaines d'une course, on arrive un peu dans ce qu'on appelle la préparation spécifique. Donc on va quitter cette préparation générale d'entretien qu'on a au quotidien quand on court pour avoir un entraînement plus spécifique aux technicités de la course que vous allez réaliser. Donc comme je le disais, cette course est entre guillemets sponsorisée par le marathon de Cheverny et du coup la première édition du Trail des Châteaux de la Loire qui se décline en 32 et en 63 km. Pour ça, je vous le dirai dans 2 semaines, mais j'ai 2 dossards à vous faire gagner et du coup, on en reparlera à ce moment-là. Je serai pour ma part au départ du 63 km et on va aborder ensemble du coup ce qu'on peut faire à 8 semaines, comment on va commencer à préparer son entraînement à 8 semaines de sa course. Donc la première chose à faire, c'est de se rapprocher un peu de la carte, de se renseigner sur la course, de voir la distance, le dénivelé et le type de parcours qu'on va rencontrer. Donc là, pour le 30 et le 60, donc c'est plutôt un itinéraire en forêt, donc c'est vraiment une course en ligne où on va passer à travers les 4 châteaux de la Loire. J'ai plus les noms, mais je vous les affiche en bas. Et en termes de difficulté, donc on est plutôt sur quelque chose d'assez roulant car on a entre 400 et 500 mètres de dénivelé positif, que ce soit sur le 30 ou le 60, car les difficultés arrivent sur le 60 qu'à partir du kilomètre 30. Voyant cela, on va voir que sur sa préparation, du coup, on n'a pas avoir nécessité obligatoire de faire vraiment quelque chose d'intensif et d'explosif pour garder, disons, de l'explosivité dans les montées et tout ça. Mais on va toujours essayer de garder une préparation de fond en faisant quand même quelques sorties longue du coup, parce que c'est vraiment le but, c'est de faire de la sortie longue et d'allonger, et en faisant un petit peu de spécifique mais pas trop. Je veux dire, on va pas faire du 30-30 ou de la séance de côte en 1 minute, mais on va plutôt chercher à faire des entraînements plutôt axés seuil un peu plus, sur des temps entre 5, 10 voire 15 minutes par session de seuil. Le but quand même de cette prépa spécifique, c'est quand même de taper un petit peu la VMA pour faire baisser son cardio, parce que vous le savez, plus vous avez une meilleure VMA, plus vous courrez à une vitesse nominale basse et plus votre corps tournera de manière lente et consommera moins d'énergie. Quand on voit que le premier ravito est au bout de 15 km, il faut au moins pouvoir s'assurer d'avoir une autonomie de 15 km. Donc on privilégiera de faire quelques séances. Donc après que les seuils sortent, on peut se caler une petite séance vraiment technique de fractionner un peu plus court histoire d'entretenir la machine, mais c'est vraiment pas ça au global qui va vous faire baisser votre cardio et augmenter votre VMA. Donc vraiment des sorties seuil plus sur de la longue durée, c'est vraiment le type de séance spécifique que vous pouvez faire. Alors si vous partez sur le 30 ou sur le 60, on ne sera pas très loin niveau entraînement, sauf que le volume de vos sessions sera plus ou moins long. À savoir qu'on privilégiera entre 3 et 4 sorties par semaine maximum, des sorties allant de 7 à 10 km en semaine, avec essayer de se caler une sortie longue, du coup entre 15 et peut-être 25 km, voire 30 si vous faites le 60. Il ne faudra pas excéder, si vous partez sur le 30, d'une trentaine de kilomètres ou voire 40 par semaine sur vos entraînements. Et si vous partez plutôt pour le 60, entre 40 et 50 km maximum, soit éventuellement, si vous faites un gros week-end une fois dans ce programme, c'est de faire quand même un petit 60 km sur la semaine pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc n'oubliez pas que si vous débutez avec des programmes d'entraînement, d'ailleurs je vous mets 2 programmes d'entraînement pour le 30 et pour le 60, mais c'est des programmes pour être finisher, donc c'est pas vraiment des programmes pour faire une perf, c'est vraiment pour arriver au bout de sa course en étant bien. Ce qui est principalement le but en général quand on fait ce genre de course. Donc quand vous débutez, en général, les cycles d'entraînement sont de ce type 2 semaines intensives, 1 semaine un peu moins intensive, 2 semaines intensives. Et si vous êtes à un niveau un peu plus haut, ça va plutôt être du 3 semaines intensives, 1 semaine de repos, 3 semaines intensives, 1 semaine de repos. Donc généralement, les programmes se déclinent à 8 semaines, c'est pas trop mal pour des courtes distances, mais si on va être plutôt sur de la perf ou de l'objectif, on va plutôt allonger son programme à 12 semaines. Donc là, j'espère que vous avez déjà vos 4 premières semaines d'entraînement derrière vous si vous êtes plutôt sur un objectif de performance. Et bien sûr, la première règle d'un programme d'entraînement, c'est de ne pas suivre à la lettre toutes les séances d'entraînement, parce que bien sûr, il va y avoir des moments où on va être fatigué, des moments où on va avoir des imprévus. Donc la règle numéro 1, c'est si vous avez 4 séances à faire la semaine, essayez de faire ces 4 séances-là. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, sacrifiez une séance. Et si vous êtes fatigué, que vos corps vous donnent des petits signes d'alerte et tout ça, n'hésitez pas à supprimer une des séances ou à la remplacer par autre chose, de la natation, du vélo ou quelque chose, de faire une sortie. Pareil, si vous voulez faire une sortie, par exemple, vous avez un fractionné à faire et que vous ne sentez pas de le faire, sortez toujours, faites un petit footing, gardez du coup une activité, mais voilà, comme je vous le dis, ça sert à rien de se mettre dans le rouge et de se cramer parce que le programme dit de le faire en fait. Donc voilà, surtout restez à l'écoute de votre corps, ça reste la règle maximale en trail et surtout dans les préparations qui sont assez longues. Donc n'hésitez pas à vous faire aussi pendant cette prépa de la rando course. Donc ce sont des
sortie longue, 3-4 heures, où on va courir sur les parties simples et dès qu'il y aura des difficultés, on va marcher. Donc voilà, ça vous apprend aussi à gérer un peu les efforts un peu plus longs, l'autonomie et l'alimentation sur ce genre de choses. Après, bien sûr, bon, de la sortie longue en forêt, de 1 heure, 2 heures. Si vous faites le 30, voilà, essayez de monter à 1h30 maximum. Si vous faites plutôt sur le 60, vous pouvez allez, imaginez de faire une sortie de 3-4 heures quand même. Mais voilà, c'est un complément de la rando course, c'est complètement différent. Mais voilà, on se garde un peu, c'est un peu un fartlek, hein, où on va courir à son rythme, de temps en temps à se faire une petite accélération pour dire de s'amuser dans les parties un peu plus complexes. Mais voilà, globalement, le terrain de jeu est très peu complexe sur ce trail. Donc voilà, en soi, la préparation spécifique n'est pas très spécifique, seulement en fait d'augmenter un peu le volume de kilomètres pendant cette période-là pour vous préparer à votre course. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette préparation à 8 semaines du Trail des Châteaux de la Loire. En tout cas, je vous rappelle que dans 2 semaines, on fait un petit concours pour du coup faire gagner 2 dossards. Et puis en attendant, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et puis on vous dit à très bientôt dans la prochaine hors-série. Ciao!